tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la réponse à la FAQ que je vous ai posée il y a quelques jours. Avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous remercier pour être aujourd'hui plus de 9000 à regarder mes vidéos, c'est juste énorme. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'offrez au quotidien, c'est vraiment une superbe expérience, merci beaucoup. Alors j'ai reçu un tas de questions que j'ai mis sur une feuille, sinon l'article 13 va me tuer si je m'en compte au téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre très vite, donc excusez-moi vraiment. Mais j'ai vraiment beaucoup de questions, plus de 100 questions à peu près. Plus de 90 personnes qui m'ont posé des questions, donc pour faire à peu près tout le monde, j'ai pris que quelques questions de la personne et pas toutes. Donc voilà, ça dépendra, j'ai pris celles qui m'intéressaient le plus et qui étaient les plus originales. La particularité aussi de cette fax, pour la rendre plus originale, c'est que j'ai intégré des questions que vous posez à Alicia de Jorvik Mag. C'est vraiment, je trouve ça vraiment original d'intégrer mes personnages, donc on va voir ce que ça donne. On va vite commencer parce qu'il y en a beaucoup, il y a eu du boulot, donc... Alors oui, je compte refaire des vidéos AO, donc Alicia Online, mais pour l'instant c'est pas prévu. Ma plus grosse chute en cheval c'était en avril 2013 où je suis tombée et ma poney préférée m'a marché sur la joue et du coup je ne pouvais plus manger pendant une semaine, je devais manger à la paille et même avec la paille ça me faisait mal, donc voilà, c'était vraiment très moche à voir, j'étais à voler. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé du coup. Quoi ? Oh, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de Jorvik Mag là? Ah, ok. Coucou les magastes. Alors pour la question, je dirais que Thompson est la personne la plus désagréable que j'ai pu interviewer. Son silence m'a foudroyé. Vous allez bien? Alors oui, non. Oui, je faisais de l'équitation depuis l'âge de 6 ans, mais je n'en fais plus actuellement. Et si vous voulez mes cours, j'avais une chaîne Gypsy Denver 150 où toutes mes vidéos équestres y sont postées, donc vous pouvez toujours aller voir. Alors pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Grosse question. Alors quand en 2015 j'avais une grosse idée de vidéo qui était 15 choses que je n'aime pas sur sa Star Stable. C'était une vidéo que personne n'avait fait encore sur le jeu. Et à ce moment-là, il n'y avait vraiment aucune vidéo humour sur YouTube à propos de SSO, vraiment personne, même en anglais. Je me suis dit pourquoi pas venir faire intégrer ça justement. Et ça a beaucoup plu et c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais une idée de vidéo que je voulais absolument faire et je l'ai faite du coup. Regarde mes vidéos s'il te plaît. Et j'ai eu beaucoup de questions comme ça, hein. Beaucoup, mais bon apparemment les gens ne regardent pas toutes mes vidéos. Alors ma race préférée c'est le Connemara, de loin. Avec le Lusitanien un petit peu, mais vraiment le Connemara c'est les plus réussis du jeu pour moi. Alors non, j'ai jamais regretté d'avoir connu SSO. SSO pour moi ça a pas changé ma vie mais ça a changé mon adolescence et ça a changé ma façon d'être et ça m'a amélioré moi-même, donc non, je regrette pas d'avoir connu ce jeu et encore moins de m'être lancée sur YouTube, clairement pas. Alors ça m'est venu comme ça, comme beaucoup de mes idées, ça me vient d'un coup, je m'inspire de rien en plus, ça vient juste comme ça, je sais pas, j'écoute de la musique ou je fais quelque chose qui peut inspirer et boum, j'ai cette idée là qui me vient et je mets tout en profit pour que cette idée soit réalisée. Alors j'ai choisi Sun Desire tout simplement parce que vous avez choisi sur Instagram. Déjà je voulais un Suédois du Nord c'est sûr parce que je trouve que en mascotte comme ça d'émission ils sont lourds, ils sont bien pour faire des petites balades comme ça. J'hésitais entre deux Suédois. Et je vous ai laissé choisir lequel vous vouliez et c'était Sun Desire qui est ressorti parmi les votes et donc voilà, Sun Desire est la mascotte de Jorvik Mag. Alors je ne pense pas qu'on verra d'autres chevaux accompagner Alicia dans Jorvik Mag puisque comme je vous l'ai dit, Sun Desire est la mascotte et donc c'est le cheval qui va l'accompagner et je ne pense pas qu'un jour un autre cheval va remplacer Sun Desire à moins que je fasse une grosse connerie et que je vende ce cheval, ce qui est possible. Mais non, sinon ça arrivera pas je pense. Alors le premier je pense que c'est mon entrée chez les West parce que les West Cobra c'est vraiment le club qui m'a changé sur le jeu. En second, vu qu'on peut mettre des mages, je dirais que la mise à jour de l'écurie principale a été un des gros changements que j'ai adoré parce que vraiment
ça a marqué un nouveau SSO vraiment trop classe. Et la création de mon trio infernal, bien sûr, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, voilà. Elles sont vraiment très importantes pour moi au jour d'aujourd'hui, donc voilà, le fait d'avoir formé ce trio avec elles, pour moi, est très important. Il y a eu tellement d'événements très importants dans ce jeu pour moi, comme l'arrivée sur YouTube, etc. Mais bon, tu m'en as demandé 3, alors je t'en dis 3. Ma passion pour les chevaux, c'est depuis toute petite. Je sais pas d'où c'est venu, c'est comme beaucoup, c'est depuis l'enfance et c'est resté depuis, et voilà. Alors, mon format préféré, j'hésiterais vraiment entre Jorvik Mag et le Learnabout, parce que pour moi, le Learnabout, c'est quelque chose de super convivial à regarder, si je peux dire ça, avec la musique, le rythme. Et Jorvik Mag aussi, donc voilà, j'hésite, mais je ne pourrais pas trancher entre les deux, je suis bien désolée. Sinon, c'est mes vidéos humour aussi, parce qu'elles plaisent beaucoup et moi, j'adore les faire, donc voilà. Il y a beaucoup de concepts que j'aime parce que je les ai créés et du coup je les aime bien, je pense. Très très bonne question. Alors, il faut savoir que j'ai des bonnes horaires cette année. Je suis en terminale mais je finis très tôt. Des fois j'ai fini à 12h30 ma journée. Donc j'arrive très bien à gérer l'après-midi quand est-ce que je vais faire mes devoirs. C'est-à-dire que vraiment j'essaie de me dire à ce moment-là je fais mes devoirs et après j'ai du temps pour faire mes vidéos et je travaille mes vidéos. C'est-à-dire que je travaille souvent mes vidéos le soir avant d'aller me coucher. Et puis ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos qui prennent du temps à venir parce que je les travaille avant d'aller me coucher. Et être organisé, c'est quelque chose de super important quand tu dois gérer autant de trucs. Et je pense que vous pouvez tous être organisés, il faut juste soit faire les méthodes qui vous conviennent le mieux. Voilà. Mais vous pouvez tous le faire, je crois en vous. Alors, dans ma vie, ça ne change absolument rien, hein, pour être honnête. Toujours la même, je suis toujours aussi timide, mais quand je rentre chez moi et que je vois mon compte sur YouTube et que je me connecte et que je vois vos gentils messages, je me dis ouais, j'ai quand même accompli quelque chose là. J'ai tellement de personnes qui aiment mon travail et moi, franchement, ça me donne confiance en moi. Et comme je vous ai dit, SSO YouTube m'ont changé parce que votre amour déjà me fait super plaisir et vous m'avez donné confiance en moi et ça c'est quelque chose qui, je peux pas le mesurer, c'est énorme. Merci. Alors, je suis là depuis 2013, donc souvent les gens ont une image des gens qui sont là depuis très longtemps, de personnes qui sont assez conservatrices et qui n'aiment pas que le jeu change. Moi au contraire, je trouve que le jeu est 10 fois mieux maintenant et qu'il a évolué d'une manière mais géniale. Alors je crois que tu t'es trompée de youtubeuse parce que moi tout ce que j'ai c'est une cartouche et elle est pas glacée. J'ai jamais fait de vidéo cartouche glacée, je sais même pas ce que c'est. Ben je me dis que les personnes ne me connaissent pas personnellement et ne peuvent pas savoir comment je suis, comment je me comporte dans la vraie vie. J'ai déjà eu des commentaires, enfin mes commentaires haineux sur ça, mais je passe au-dessus quoi. On continue avec les vrais comme je ne sais pas qui l'a dit. Doudouille. Les lapins. Vraiment pas se rabaisser à cause de mauvais commentaires parce que parfois et très souvent quand t'as beaucoup d'abonnés c'est de la jalousie. Voilà. Et même quand on a pas beaucoup, si les gens ils se disent j'arrive pas à faire ce qu'elle fait, bah autant l'enfoncer pour qu'elle arrête. La jalousie peut faire aller loin les gens. Sun Desire adore les bananes. Ce que moi je déteste. Je suis pas dans sa tête donc je peux pas savoir mais je sais qu'il adore faire des balades et il devient tout excité quand j'arrive avec ma selle et mon petit filet avant les Jorvik Mag. Je regarde pas vraiment les youtubeuses SSO françaises mais ce que je peux dire de ce que j'en vois, ce qui me dérange vraiment avec le YouTube SSO français c'est que ça n'essaye pas d'inventer de nouveaux contenus. Ça, putain mon nez il bouge vraiment beaucoup. Je l'ai pas remarqué. SSO français s'inspire beaucoup de concepts de vidéos anglais mais n'essaie pas de créer les leurs et ça je trouve ça vraiment dommage parce qu'en soi c'est... Si on pouvait montrer que le YouTube SSO français est original et a du talent, et ben ce serait cool quoi. Après moi je trouve qu'au niveau du YouTube SSO français, là où on est bien aimé c'est au niveau des montages rythmiques. Et il y a des personnes françaises, des youtubeuses SSO françaises qui ne sont pas connues mais qui font de super beaux concepts. Je vais peut-être paraître farouche et méchante en disant ça mais la communauté, clairement. Communauté qui ne fait que demander de nouvelles choses, qui n'est jamais contente quand il y a un autre truc qui sort. Voilà, la communauté devient un petit peu toxique comme ils disent aux États-Unis, aussi pas comme ils disent en anglais. La question. Comment je vous apprécie
Hein, on peut pas vous mettre sur une échelle. Hein. En fait, je vous connais pas, mais vous êtes... Déjà, quand vous venez me parler, c'est juste énorme. Donc, moi, je vous aime parce que vous me suivez. Après, il y en a, ils me suivent, mais ils me suivent que de temps en temps. Hein. Ça se voit hein, quand on me pose des questions de combien j'ai de chevaux, alors que j'ai une vidéo extra pour ça. Mais voilà, je vous remercie infiniment de me suivre. Et il y en a que j'aime vraiment, vraiment parce qu'ils sont toujours là pour moi, en fait. Sur Instagram, ils sont actifs. Sur YouTube, ils sont actifs. Ils sont tout le temps là. Et ouais, j'ai envie de leur faire un gros câlin. Et j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer en vrai. C'est sûr, peut-être un meeting en France. Ça serait bien. Oh, j'en rêve. Alors, question fatale, est-ce qu'on peut être amis? Alors, je ne prends plus les amis sur SSO. Je vais le dire une fois pour toutes ici. On peut pas avoir... on a une limite d'amis sur SSO. Et si je commence à prendre que quelques-uns de mes abonnés et pas tous, il va y avoir de la jalousie de ceux qui ne sont pas pris. Donc je préfère ne prendre personne pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est une histoire très touchante et je te remercie de l'avoir posée. Quand j'étais plus jeune, mes parents avaient une association qui venait à la rescousse des chevaux abandonnés ou qui avaient pour destin de finir à la boucherie. Un jour, ils sont revenus avec ce petit poulain en pas très bon état et ils ont décidé que j'allais m'en occuper moi-même. C'était mon premier gros boulot et il s'est avéré que c'était du Sun Desire et depuis on a grandi ensemble et voilà. On a passé de merveilleuses années ensemble et Sun Desire et moi c'est pour la vie. Le mois qui m'a le plus plu c'est décembre. J'ai vraiment adoré et je me suis éclatée à passer Noël et Nouvel An avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer cette année. Je suis en terminale ES. Vous connaîtrez bientôt plus ça. Alors oui, je cache à... Bah en fait, mes amis les plus proches, c'est-à-dire 2, ou peut-être 3, savent que je fais des vidéos sur YouTube, mais elles ne savent pas vraiment sur quoi. Elles savent que c'est sur un jeu, mais elles n'ont jamais regardé. Mais sinon, j'essaie de le cacher le plus possible. Donc il y a ma famille et des amis proches qui le savent, sinon ma classe ou des gens que je fréquente un petit peu moins ne le savent pas parce que je préfère garder mon intimité sur ça parce que j'ai peur des moqueries des gens en fait. Ma youtubeuse SSO préférée est la youtubeuse russe Megara qui est... Je pense peut-être, bien sûr, une... J'ai mis trop de mots, peut-être, bien sûr, encore, un jour. Cette youtubeuse SSO est vraiment super originale. Et je pense qu'inconsciemment, justement, on en revient, c'est elle qui m'inspire pour faire mes concepts de vidéos, même si on fait pas du tout les mêmes. Hein. Mais elle a une originalité et un talent dans les vidéos qui... Waouh, elle me fascine, voilà. Bon, elle fait plus de vidéos depuis, je pense, bien un an maintenant. Mais voilà, elle est super douée et voilà. Alors plus tard, j'aimerais devenir community manager. Donc je vous ai dit avant que je voulais faire un métier qui est en relation avec ça. Community manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une fidélisation de personnes avec une marque via les réseaux sociaux. Donc par exemple, vous allez sur Facebook et que vous allez sur le Facebook de McDo, c'est un community manager qui va gérer toutes les publications, tous les événements, toutes les vidéos, toutes les photos, tout, enfin vraiment tout, et la communication et les commentaires. Bah c'est un community manager qui va tout gérer en fait. Et en fait c'est ce que je fais déjà en fait. Je fais des vidéos, vous êtes une communauté avec moi que je gère. Je vous réponds à vos questions, je vous réponds, je vous parle, mais je vous fidélise à moi en vous parlant et voilà, on communique. Enfin voilà, cette FAQ se termine. Je suis vraiment désolée si je n'ai pas pris vos questions. Vous voyez là le temps, je pense que ça va bien durer 10 minutes, voire plus, voire 15 minutes. Je suis désolée si j'ai pas pris vos questions, mais honnêtement là j'ai mis 5 ans déjà à répondre à toutes celles-là, alors imaginez si j'avais pris les 100 questions que vous avez dû me poser. En tout cas merci à vous tous de m'en avoir posé, j'ai essayé de sélectionner que celles qui étaient potables, pertinentes et intelligentes et originales. Et voilà, merci à vous tous d'avoir contribué à ça, merci à vous d'être abonnés à moi, de me suivre au quotidien, encore merci. Je m'incline. Très mal mais je m'incline. Et Alicia vous remercie aussi de ses questions bien sûr, on n'oublie pas Alicia. Allez, gros bisous, ciao ciao.